Donc là, eux, ce que je leur dis de faire, c'est que même si vous voulez chercher l'école, vous cherchez les commerces, etc., soyez quand même sûr d'acheter en dessous du marché, au moins pas au-dessus. DVF, ouais. Parce que ça sera la plus grande sécurité que vous aurez. Vous n'aurez pas le stress du crédit, vous n'aurez pas le stress de dire « je dois de l'argent à la banque ». Parce que vous savez que votre bien, vous l'avez acheté 100 et qu'à tout moment, il vaut 120 sur le marché. Ça, c'est la plus grande sécurité que peut avoir un investisseur. Si déjà quelqu'un fait ça aujourd'hui, il s'élimine 90% des erreurs que font la plupart des gens. Tu vas tomber sur un client à Béziers qui a un appartement, qui va te marquer, qui va être un déclic pour toi justement sur l'investissement français. Qu'est-ce qu'il va faire? Je rentre dans l'appartement, donc lui il habitait à Cannes. Je rentre dans une résidence classique, tu vois, résidence des années 70. Et je tombe sur un client qui est un flic municipal. 2-3 ans de plus que moi, donc assez jeune. Je passe l'appartement, bien rénové, mais simplement. Qui vend, tu veux dire? Le mec vend? Non, et en fait, il me recevait parce qu'il est intéressé par de la gestion de patrimoine. Je rentre dans le salon, je vois que c'est rénové, mais je rentre chez les gens, tu vois, donc tu regardes, tu discutes un peu, puis je m'intéresse à l'IMO, donc je pose des questions. Et là, j'arrive dans le jardin et je vois un truc de malade. Il avait creusé une piscine dans le jardin de sa résidence. Illégalement? Non, légalement. Ah, légalement. Je pensais que c'était infaisable. Il avait creusé une piscine dans son jardin, dans une résidence en copropriété. Une piscine en dur? Non, une piscine creusée en dur. Ouais. Il avait fait une terrasse en teck, il avait fait un truc magnifique. Et là, je vois ça, je dis, mais j'ai jamais vu ça, c'est un truc de dingue. Donc, il m'explique comment. C'était quand même assez spécial, il fallait avoir suffisamment de profondeur, il y avait des garages en dessous, donc il fallait qu'il y ait assez de profondeur. Il avait un accès, donc il pouvait amener les camions, c'était quand même assez complexe. Et du coup, je discute avec lui, et j'apprendrai plus tard, quelques mois après, qu'il a revendu ce bien 60 000 € de plus, juste en faisant la piscine. Alors qu'il avait acheté au prix du marché. Une vraie valeur. Mais c'est dans une copropriété. C'est intéressant. Qui a une piscine en copropriété dans son appartement? Peu de gens. Très peu de gens. Ouais. Donc, qu'est-ce qui donne de la valeur à un bien immo que tu peux rajouter facilement? Ça, c'est un bon sujet, on n'avait pas prévu de le faire, mais tu parles de la piscine. Est-ce qu'il y a d'autres trucs très simples, pas forcément coûteux, onéreux, mais qui font vraiment prendre de la valeur? Parce que parfois, tu vas mettre de l'argent dans une maison, dans un appart, sur des trucs, des poignées, genre tout coûte cher en IMO. Même les interrupteurs un peu qualitatifs et tout, ça coûte cher. Mais parfois, ça ne fait pas prendre de la valeur. Qu'est-ce qui fait prendre de la valeur facilement? Là, tu as dit un truc très juste, c'est qu'il n'y a pas tous les travaux qui font prendre la même valeur au bien. Et en tant que pro de l'IMO ou quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde, qui veut faire un bon investissement, il doit commencer à penser comme un investisseur. C'est-à-dire savoir où il va mettre son argent et où il y aura le plus de valeur. Le coup de la piscine, quand je l'ai rencontré, après, j'ai cherché que des appartements pour faire des piscines, tu vois. Et finalement, j'ai trouvé un autre appartement en rez-de-chaussée, dans lequel je ne pouvais pas faire une piscine, il n'y avait pas de jardin.